L'Assemblée générale va poser à monsieur le recteur des revendications spécifiques sur le département. Ou sur Kourou déjà. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire la deuxième partie. Par rapport à l'Assemblée générale de samedi, où vous aviez déjà évoqué des différents points où vous aimeriez qu'on s'exprime davantage, on avait listé certains points qui concernaient davantage l'inspection académique et le recteur, et aussi d'un autre côté le maire de Kourou. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'en Guyane on se sente de dire top là on reconduit parce qu'on vient à peine de se voir. On n'a pas encore fait le tour de nos écoles, tout le monde n'est pas informé des enjeux. Et je pense que c'est un travail qu'il va falloir qu'on fasse dès aujourd'hui, dès demain, faire en sorte que l'information circule. La répartition du PIB entre salariés et investissements et actionnaires, c'était 70-30. C'est-à-dire que 70% de la part du PIB allait aux salariés et les 30% restants allaient aux actionnaires ou aux investissements. En 20 ans, on est passé sur un rapport 60-40. La différence aujourd'hui, si on se remettait dans la situation d'il y a 20 ans, c'est 100 milliards. Autant dire qu'avec 100 milliards, on sauve sans problème le système de retraite général pour l'ensemble des salariés de ce pays. On peut passer à 37,5 Pas très longtemps que j'exerce, ça fait 5 ans, et en 5 ans, j'ai vu passer mes effectifs de surveillants de statut de surveillant d'externat, MISE, qui étaient des stagiaires de la fonction publique, avec certains avantages, à aujourd'hui, l'essentiel de mes surveillants sont embauchés en contrat précaire, en CAE. C'est une dégradation énorme de nos conditions de travail, des conditions d'accueil des enfants, et puis même pour ce personnel qui sont embauchés là, il n'y a aucune évolution, aucune possibilité de rentrer dans la fonction publique, voilà, d'être étudiant. Et donc, en tant qu'étudiant, forcément, la plupart se destinaient au métier de l'éducation. Ils étaient quand même intéressés par ce qui se passait dans l'école. Ils avaient aussi un bagage universitaire, un bagage scolaire qui permettait d'encadrer les élèves. Maintenant, ce qu'on demande à un CAE pour pouvoir être embauché à la vie scolaire, c'est d'être en difficulté d'intégration sociale et professionnelle. En Europe, cette charge de travail-là qu'on fait, suivi des absences, gestion des déplacements des élèves, ça va être à charge des enseignants. En Allemagne, ce sont les enseignants qui surveillent la cour de récréation, comme dans le primaire. Bon, mais ça sera une charge de travail supplémentaire pour les enseignants. Et pas sûr que l'augmentation de salaire suive là-dessus. Des moyens de remplacement supplémentaires. On avait aussi évoqué le fait d'arrêter ces remplacements successifs. Lorsqu'il y a un remplacement à faire sur un poste, qu'on arrête ce défilé incessant de plusieurs remplaçants. D'arrêter aussi d'accepter les extensions des écoles et d'exiger la construction de groupes scolaires, de nouveaux groupes scolaires à taille humaine. Nous, on avait pensé que ça pouvait être 6 classes en maternelle et 12 en élémentaire. Exigeons la présence aussi d'une médecine scolaire au complet, c'est-à-dire qu'il faudrait point quand même qu'on ait de temps en temps des médecins pour gérer aussi, notamment quand il y a des problèmes un peu plus accrus, comme ça s'est passé à Olive Palmo, pour gérer les cas de gale et de teigne, entre autres. Demander encore de renforcer les réseaux d'aide. Ça, c'était un petit peu ce qui avait été listé pour que l'on fasse remonter au recteur. Maintenant, concernant les problèmes que l'on pourrait faire remonter au maire de Kourou, nous avions listé l'exigence de la livraison de l'ensemble des fournitures lors de la rentrée scolaire. Toute classe créée doit avoir son mobilier, ses fournitures aussi, que l'école ne travaille pas, la classe ne travaille pas pour une année à blanc, c'est-à-dire sans chaise, sans table et sans aucune commande. D'arrêter d'accepter les extensions d'école et j'ai repris parce que pour le maire aussi, lui aussi, il se retranche actuellement derrière l'éducation nationale en disant que c'est l'éducation nationale via le recteur qui accepte toutes ces extensions et toutes ces constructions de gros groupes scolaires, donc peut-être lui rappeler aussi à lui qu'il pourrait aussi avoir son choix à faire. Des moyens de remplacement du personnel communal lorsque celui-ci part en formation ou lorsqu'il est en congé, maladie ou autre. Et d'assurer un suivi régulier de l'hygiène et de la sécurité dans les locaux scolaires. Ça, c'était ce sur quoi on s'était retrouvés samedi.